On va les étudier, ces codes, on en a trouvé 3 principalement. Pour passer ces moments et arriver avec plus de productivité et avec des trajectoires RSE respectées vers nos clients, on s'est dit il faut absolument qu'on maîtrise les données. Maîtriser les données, ça ne veut pas seulement dire de récupérer de l'information de quelqu'un, on l'a donnée à quelqu'un d'autre, ça veut dire en faire quelque chose. Ça veut dire vraiment pouvoir exploiter une information et en tirer peut-être la suivante. Et puis, une fois qu'on a cette donnée, il faut quand même qu'on la communique en interne d'abord, donc à mes collègues, dans mon cas, mais également à nos partenaires, aux architectes, aux bureaux d'études, aux entreprises, et in fine, il faut qu'on la communique également à nos clients. Donc on a toute une chaîne qui doit comprendre cette donnée. Et pour comprendre cette donnée, si on veut qu'elle arrive, il nous faut de la continuité. C'est de la continuité numérique. Au départ, quand on travaillait dans le BIM, on entendait beaucoup parler des sujets d'interopérabilité des logiciels. C'est une partie de cette continuité. Faire en sorte que les logiciels se parlent entre eux, c'est déjà un bon pas. Mais ça ne fait pas toute la continuité. Si tous les jours, on est obligé d'échanger de 10, 15 logiciels, et c'est une bonne moyenne pour à peu près chacun d'entre nous pour faire son propre travail, entre le Teams, les mails, l'outil pour visualiser les maquettes, les outils pour partager, l'outil d'état sur lesquels on doit déposer des documents, l'outil d'état sur lesquels on récupère des documents, c'est autant de cassures dans le numérique. Autant de moyens pour être peu productif. Autant de moyens pour avoir envie de faire autre chose que du numérique. Parce que c'est toujours beaucoup plus vite à l'instant T de s'envoyer un papier ou un petit mail de côté plutôt que rentrer dans une chaîne dans laquelle on maîtrise l'information. Sauf que si cette continuité elle commence à devenir utile, logique, simple et accessible, alors c'est un code qui nous intéresse de mettre en place. Et quand on s'est dit qu'on a des données, qu'on les met en continuité et qu'on cherche un moyen pour reproduire un système pour arriver tout le temps avec la même qualité, la même productivité chez nos clients, quelque part, on est en train de parler d'industrialisation. Et alors, par industrialisation, on n'est pas du tout en train de parler du fait que nous vendons des salles de bain qui se transportent sur camion. Ce n'est pas ça, l'industrialisation. L'industrialisation qui répond à nos codes, c'est les processus industriels. C'est cette logique, cette façon de penser, cette façon d'organiser le travail, les processus, les méthodes, les données, qui font en sorte qu'on régularise, qu'on s'organise mieux. Mais en aucun cas, on est en train de dire que ce qu'on est capable de construire à Nice, on l'aurait fait à l'identique à Paris. Déjà, c'est impossible par rapport au PLU. Mais la méthode, elle, on peut la reproduire. Les données, on peut les réutiliser de la même façon. Il n'y a pas de raison pour qu'une donnée qu'on utilise d'une certaine façon à droite, on ne l'utilise pas de la même façon à gauche.